بسم الله الرحمن الرحيم. Le prophète n'oubliera jamais cette nuit. C'était la nuit où tout a basculé. Une nuit pas comme les autres, suspendue entre ciel et terre, où le silence de la grotte fut brisé par une voix venue de l'invisible. La nuit où le ciel a parlé à la terre et où l'histoire humaine s'apprêta à changer à jamais. Au début de sa vie adulte, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait des révélations sous forme de rêves qui se réalisaient. Il commença alors à apprécier la solitude et passer des heures et des jours dans la grotte de Hira, au sommet du mont An-Nour, à méditer et à rechercher la véritable lumière. Le mont Al-Nour est une montagne à près de 3 km de la Sainte Kaaba, près de la Mecque en Arabie Saoudite, et était d'une grande importance religieuse. Ce nom de montagne de la lumière symbolise à lui seul la lumière de l'islam qui a commencé à briller à cet endroit. Elle est connue pour abriter en son sommet la grotte de Hira, large d'un peu plus de 1,5 mètre et longue d'un peu moins de 4 mètres, et où les premiers versets du Coran furent révélés au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, par l'ange Jibril ou Gabriel. Cette révélation marqua le début de la mission du prophète et la propagation de l'islam. L'histoire de la grotte de Hira remonte à la jeunesse du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, alors qu'il travaillait comme commerçant et voyageait en Palestine et en Syrie. Ainsi, là-haut, dans la solitude brute de la grotte de Hira, le prophète avait l'habitude de s'y retirer, loin du tumulte de la Mecque, loin de ses idoles, de ses injustices, de son vacarme. Pour méditer et prier, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, emportait même des provisions pour séjourner longtemps dans la grotte de Hira et ne retournait auprès de sa femme Khadija que pour se ravitailler. Le prophète a perpétué cette pratique jusqu'à ce que la révélation divine lui soit parvenue. Dans la Mecque de l'époque, les marchés bourdonnaient de voix, d'échanges, de cris. Mais sous le bruit, il y avait une autre rumeur, plus sourde, celle de l'injustice. Les riches qui s'enrichissaient encore, les faibles que l'on ignorait, des filles qu'on enterrait vivantes, des esclaves qu'on battait jusqu'au sang, et partout, les idoles de pierre, muettes et gigantesques, trônant sur les cœurs des païens comme sur les places. À cette époque de sa vie, la solitude lui était devenue chère. Et il avait l'habitude de se retirer dans la grotte du mont Hira pour s'y adonner à d'ardentes dévotions, composées de longues veillées et de prières. La solitude lui devint de plus en plus indispensable et il prit l'habitude de s'isoler dans la grotte de Hira, où il se livrait à une adoration profonde de Dieu pendant de nombreuses nuits, avant de retourner auprès de sa famille, de se procurer à nouveau des provisions et revenir pour s'adonner de nouveau à l'adoration de Dieu Allah. L'intimité et le détachement des impuretés de la vie étaient deux conditions indispensables pour que l'âme du prophète puisse entrer en communion étroite avec la puissance invisible qui sous-tend tous les aspects de l'existence dans cet univers infini. Ce fut une riche période d'intimité qui dura 3 ans et inaugura une ère nouvelle. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, le prophète paix et salut sur lui venait pour prier en retraite et donner de la nourriture aux pauvres qui venaient à lui. À 40 ans, le prophète Mohammed avait décidé de passer un mois entier dans la grotte pour sa retraite habituelle. C'était le Ramadan 610 de notre ère. Il était là pour écouter le silence et adorer.
Puis, une nuit du mois sacré de Ramadan. Durant les 10 derniers jours, quelque chose a changé. Pas une pensée, pas une voix intérieure. Ce n'était pas cela. Ce fut une présence soudaine qui était écrasante et irrésistible. L'ange Jibril, Gabriel, est apparu. C'était quelque chose d'immense, de saisissant. Il s'est approché du prophète, paix et salut sur lui, et a dit « Iqra ». Lis. Le prophète, tremblant, répondit « Je ne sais pas lire ». Et la voix revint, plus proche, plus puissante. « Lis ». Le prophète sentit une étreinte, une pression. Quelque chose le saisissait, le serrait, comme pour le briser. Son ossature souffrait, son âme vacillait. Il était écrasé, non pas par violence, mais par vérité, par quelque chose de trop grand pour lui. « Je ne sais pas lire », dit-il de nouveau. Encore une fois, une troisième. Jibril revint avec la même injonction, la même insistance, mais cette fois, une ouverture, une clarté. Les mots se formèrent. Ils se gravèrent dans son esprit comme s'ils y avaient toujours été. L'ange Jibril ordonna de réciter le premier verset du Coran. « Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé, il a créé l'homme d'un caillot de sang coagulé. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ce furent les premiers versets du Saint-Coran qui lui furent révélés. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les récita ensuite après l'ange Jibril, paix sur lui, et dit « C'était comme si ces mots étaient gravés dans mon cœur. » Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pâlit et trembla sous le choc de cette expérience, craignant d'être possédé. Il resta là, tremblant, secoué, haletant, seul, mais éveillé. Pour la première fois de sa vie, vraiment éveillé. Il ne savait plus quoi faire ni quoi ressentir, fuir, trembler, comprendre. Le prophète a dévalé la montagne comme on fuit un incendie. Le vent de la nuit ne suffisait pas à calmer la brûlure dans sa poitrine. Chaque respiration était une lutte. Ses jambes flanchaient, son esprit vacillait. Alors qu'il descendait de la grotte de Hira, à mi-chemin de la montagne, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, entendit la voix de l'ange Jibril, paix sur lui, dire « Ô Muhammad, tu es le messager de Dieu et je suis Jibril. » Le prophète raconte « Je suis resté planté là, regardant Jibril sans bouger ni reculer, puis je commençai à détourner mon visage de lui, mais quelle que soit la région du ciel où je regardais, je le voyais présent aux 4 coins de l'horizon. » Le prophète continua à redescendre en courant. Quand il franchit le seuil de sa maison, le souffle court, les vêtements collés par la peur, ces mots jaillirent comme un cri « Couvrez-moi, couvrez-moi » Sa femme Khadija l'a vu, pâle, tremblant, hagard. Elle n'a pas posé de questions. Elle l'a serré dans une couverture, puis une autre. Puis elle conduisit le prophète chez Waraka ibn Naufal, son vieux cousin chrétien, savant des Écritures anciennes. Les mains tremblantes, mais les yeux encore perçants. Il l'a écouté, lui aussi, en silence, longtemps. Puis il a levé la tête, le regard traversé d'un éclair ancien, et il a dit, en référence aux Écritures antérieures, en particulier la Torah et l'Évangile, « C'est le Namous, celui que Dieu a envoyé à Moïse. » Autrement dit, Jibril, le même ange qui était venu à Moïse sur le mont Sinaï,
est celui qui vient maintenant à Mohammed, paix et salut sur lui, dans la grotte de Hira. Un frisson a parcouru la pièce. Waraka a ajouté « Si seulement je pouvais vivre assez longtemps pour te soutenir, le jour où ton peuple te chassera. » Le prophète s'étonna. « Ils me chasseront donc ?» Le verset montre la surprise du prophète, qui ne s'attendait pas à être rejeté par les siens. Waraka répondit « Oui, jamais un homme n'est venu avec ce que tu es venu sans qu'il ne soit combattu. Et si je vis ce jour, je te soutiendrai d'un soutien ferme et victorieux. » Le prophète ne comprenait pas encore tout, mais quelque chose en lui avait basculé. La peur restait, la stupeur aussi. Mais elle n'était plus seule. Il y avait un début de sens, un début de mission. Il y a des lieux que Dieu choisit pour parler. Et il y a des instants qui traversent le temps comme des flèches de lumière. La grotte de Hira est l'un de ces lieux, l'une de ces fractures dans la réalité, où le divin touche l'humain sans intermédiaire. Cette nuit, qu'on appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin, n'a pas seulement marqué la vie d'un homme. Elle a ouvert un chemin que des milliards d'âmes empruntent encore aujourd'hui. Le silence de la grotte de Hira n'a plus jamais été le même. Il y résonne encore ce premier appel, ce premier verset, cette première lumière. Car la foi commence souvent dans le silence. Là où l'on cherche, sans savoir exactement ce que l'on cherche. Là où l'on écoute, sans toujours comprendre ce que l'on entend. Là où parfois, Dieu répond.